Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors là, ça va être la dernière partie de l'histoire de Kiko dans ses aventures. C'est parti. Alors, suite à la déclaration de guerre de King César envers les dernières espèces de Kong, Kiko doit trouver une solution pour rassembler d'alliés que possible. Ses deux amis, Gorosaurus et Titandoug, sont à la recherche de leurs amis car ils pourraient aider Kiko dans son combat titanesque. Pendant ce temps, King César rassemble ses meilleurs soldats. Alors, il est en compagnie de Kamazot et de Warba. Donc, il y a quelques Warba qui sont venus vers King César, Diablos, un petit groupe, et également quelques Kamakuras, et aussi alors il y a Gudon, Black King, enfin Black King de la Terre qui vit dans la Terre creuse. Et pour terminer, on a une espèce de Megakirus qui apparaissent devant King César. Donc il envoie ses troupes vers le champ de bataille. Pendant ce temps, Gorosaurus appelle ses compagnons, mais aussi un vieil ami, Zilla. Donc Zilla qui a entendu son appel et tous les deux vont discuter. Gorosaurus lui demande qui vient aider son ami Kiko contre la vengeance de King César qui veut éradiquer tout sur son passage. Zilla accepte et rassemble ses compagnons. Et également, il y a le crustacé géant, Quetzalcoatl de la Terre Creuse, enfin de la série, la série de Zilla, et King Cobra. Donc ils sont prêts à aider Kiko. Pendant ce temps, Titandoug vient réveiller Baragon et aussi attendez, il y a un autre kaiju que Baragon, mais aussi un Ratalos, oui, un Ratalos qui un cousin de celui que Kong avait tué à l'époque. Donc ce Ratalos-là ne veut pas participer au combat parce qu'il a une rancune envers Kiko, enfin envers le père de Kiko parce qu'il a tué son père, enfin pas son père, son cousin. Donc Doug lui demande si tu ne nous aides pas, il ne restera plus grand-chose dans la Terre creuse. Donc le Ratalos le regarde et il dit j'accepte. Donc ils vont rejoindre Kiko qui doit entraîner les derniers Kong mâles qui peuvent encore se battre. Donc, une fois tout ce petit monde arrivé, Kiko sort de l'entrée de la grotte où se trouvait une hache, parce qu'il a récupéré cette hache euh, qui date de plusieurs millions d'années, mais qui est toujours actif. Il sort de la caverne et il pousse un rugissement. Donc les autres poussent aussi le rugissement. La troupe de Kiko se dirige tout droit vers le champ de bataille, où attend King César qui dévoile un peu toute sa puissance. Une fois les deux groupes sont face à face, la guerre est déclarée, donc les deux clans se jettent sur l'un et les autres. Combat sanglant et épique, bain de sang et tout. Donc King César et Kiko vont s'affronter dans un combat à mort et très acharné. King César arrivera à griffer de partout le corps de Kiko avant de l'envoyer des rayons laser, mais ce dernier riposte en le donnant un coup de poing sur la figure de King César et tentant de couper un bras avec sa hache, mais ce dernier esquive et prend le bras de Kiko et le balance contre un rocher. Kiko en profite de lancer un rocher pour blesser la jambe de King César qui hurlera de douleur avant de mordre l'épaule de Kiko. Il sera aidé de Gorosaurus qui vient à son secours, mais ce dernier est très vite arrêté par Kamazot qui envoie ses ultrasons. Gorosaurus envoie sa queue avec sa dard pour blesser Kamazot. Puis il utilise son Karakuki pour assommer Kamazot qu'elle perd conscience. Une fois rétabli, une fois qu'il a battu son adversaire, Gorosaurus arrive au secours de Kiko qui est un petit peu en difficulté. King César et lui se regardent d'un air furieux et poussent un rugissement. Alors que King César est sur le point de tuer Kiko, ce dernier riposte et lui donne un coup sur le ventre avant de le saisir et de le jeter dans un ravin. King César perd carrément connaissance et Kiko en profite pour lui donner un autre coup violent qui blesse grièvement King César.
Une fois voyant le roi César battu, les autres créatures préfèrent battre en retraite. Camazotz et Warba sont un peu déçus car ils voulaient vraiment se venger de Kiko. Alors que Warba préfère se sauver, une ombre passe au-dessus de Camazotz, c'est Gorosaurus qui arrache la tête de Camazotz car c'est elle qui avait provoqué tout cet malentendu. Donc la victoire revient au groupe de Kiko qui ont réussi à rétablir l'ordre dans la terre creuse. King César à moitié presque mort, il arrive à s'en sortir en prenant un tunnel de la terre creuse pour quitter le royaume qu'il avait vu s'installer. Kiko rassemble tous ses compagnons et jure devant eux qu'il fera le nécessaire pour devenir un excellent bon roi pour protéger à la fois ses habitants et ce monde. Il monte sur un rocher et pousse le rugissement pour dire le nouveau roi, c'est lui, c'est lui. Donc le fils de Kong devient King Kong. Donc voilà, c'est la fin de ces histoires de Kiko, mais une scène post-crédit. Alors que King César arrivait à la surface pour se faire soigner, enfin, il a trouvé un endroit pour se faire soigner, une musique vient attirer son attention, Mothra. Mothra en forme de larve arrive pour le faire soigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose va peut-être se produire. King César lui demande pourquoi tu me soignes. Mothra, larve, en forme de larve, lui dit parce que tu es quelqu'un de très bien et de très gentil malgré les actes que tu as commis, mais on a besoin de toi pour quelque chose encore plus terrible. Fin. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.